si vous ne faites pas attention à la façon dont vous écoutez et dont vous obéissez, mes amis, ça peut tourner pour vous au drame. Nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir où nous nous trouvons. L'esprit d'Égypte veut nous enfermer à tout prix. Il produira ce qu'il produira, d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est cette maladie. Demain, que va-t-il encore inventer? Probablement pire. Et vous allez voir que le monde sera obligé de se soumettre. Et lorsque viendra l'Antichrist, vous savez ce qui va se passer. Je vais même encore dire quelque chose de pire encore plus pernicieux que ça, qui se cache derrière cet esprit d'enfermement. Vous savez ce que c'est? C'est la folie totale. Tous les soirs à 8 h, les pompiers font sonner la sonnette, les églises sonnent les cloches, et on dit bravo, bravo à tous ceux qui sont en train de guérir les malades. Alors d'apparence, c'est magnifique. D'apparence, c'est magnifique. Oui, magnifique. Ils méritent qu'on les aide, qu'on les soutienne. Mais ces gens-là, pendant l'année, on ne les applaudit pas, pourtant ils sont là tous les jours. On devra pour lire les pompiers tous les jours, la police tous les jours, les infirmiers, les chirurgiens tous les jours. On devrait les applaudir, mais on ne les applaudit pas. Mais par hasard, par rapport à cette situation mondiale, tous les soirs à 8 h, on sonne et on fait sonner les pompiers et tout ce que vous voulez. Et on applaudit. C'est magnifique. Mais derrière ça, mes amis, faites très attention. Je vous dis une vérité. Vous croirez ou vous ne le croirez pas, mais soyez très prudents. Très très prudents. Vous savez quoi? Quand l'Antichrist viendra, on vous dira applaudissez. Et tout le monde applaudira. Parce qu'on a soumis la population à l'esprit de l'Égypte. L'Égypte est rentrée dans le monde. Cette notion égyptienne, qui est une notion pervertie, mais à l'extrême, et que la perversion est si grande, mais si grande, qu'on ne voit même plus, ce qui se cache derrière. On ne voit que la pointe de l'iceberg. Et en dessous, il y a 3/4 plus grand qu'on ne voit rien du tout. Et c'est là que se produit le problème. Nous sommes dans une fonction absolument inimaginable. Vous imaginez ce qui se passe? Vous imaginez ce qui se passe? Le monde est confiné, mes amis. L'homme est complètement esclave. Ses pensées sont esclaves. C'est absolument inimaginable. Et Dieu nous dit, j'ai vu, je connais. Aujourd'hui, l'Église se trouve dans une situation. On est en train de dire à l'Église, prends conscience de quelque chose. L'Église prend conscience, prend conscience. Je crois que le monde ne prend pas conscience et parfois même certains membres de l'Église ne prennent pas conscience de ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être libérés de tout cela. Pour être libérés de cet esprit d'Égypte, il faut que nous soyons libérés, nous, de quelque chose, que l'homme, le chrétien, soit libéré véritablement de cet esclavage dans lequel il se tient lui-même. Aujourd'hui, l'Église enferme les gens, pas toutes les églises, pas tout le monde, mais on enferme les gens dans des systèmes religieux. Tu es obligé de penser comme moi. Vous savez, le pire qui puisse arriver dans l'Église et sur le monde, c'est d'avoir la pensée commune. La pensée commune, c'est une pensée absolument égyptienne, diabolique. Tout le monde pense le même, tout le monde fait le même. Et je te dis, tu es obligé d'obéir et tu dois penser comme ça. Et tout le monde doit penser le même. Tu n'as plus le droit d'avoir une idée différente. C'est pourquoi moi j'ai pris une position très claire par rapport à mes cours que je donne. C'est que sur YouTube, quand je mets les cours, il y en a beaucoup, plus de 500 heures. Je laisse les gens s'exprimer. Vous savez pourquoi? Je laisse les gens s'exprimer parce que je ne veux pas les enfermer dans un système égyptien. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais on n'a pas le droit d'insulter. Mais on a le droit de penser. On a le droit de penser. Tu ne veux pas croire que Jésus est ton sauveur? Dieu ne dit pas, je t'exige. Il dit, tu ne veux pas le croire, tu ne le crois pas. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Si tu veux choisir la mort, choisis la mort. C'est ton choix. Il n'y a aucun souci avec ça. Je ne veux pas enfermer les gens dans un système en disant, moi, je vous impose mon idée. Écrivez ce que vous voulez, mais au moins soyez polis. C'est tout ce que je vous demande. Il faut sortir de ces systèmes religieux. C'est terrible. Il y a une perversion dans cet esprit égyptien, mes amis. Gardez le peuple, gardez l'humanité complètement enfermée. Et vous savez ce qui se produit? Les taux égyptiens
est en train de se refermer complètement. Les dents de l'étau, chaque jour, on serre un peu la vis. Et pour fermer un étau, il faut tourner la vis. Et vous êtes au milieu. Et on a mis le monde au milieu. Et on resserre, et on resserre. Et on resserre tellement qu'il a fallu que 10 plaies viennent sur Pharaon et sur l'Égypte pour que ce peuple soit complètement enfermé dans un étau. Et c'est ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, de cette libération qui est Égypte. Cette libération, comment sortir de cette Égypte? Comment arriver à sortir de là? Comment nous, les chrétiens, nous pouvons être libérés de tellement d'Égypte dans lesquelles nous nous trouvons? Tellement d'Égypte. Je lis en même temps les chats que vous avez écrits et je fais juste relever ce que vous avez dit. Il parle d'une maison commune, le pape. Il a même dit encore autre chose. Il a dit que le monde serait un village. Vous imaginez? Un village, ça se contrôle. Le monde, c'est compliqué. Mais un village, ça se contrôle. Il va falloir sortir de là. Donc nous allons aujourd'hui parler de la libération. Mes amis, nous avons besoin d'être libres dans le Messie, pour nous libérer de ces esprits méchants qui viennent sur le monde. Vous comprenez pourquoi le diable il remue la queue quand nous parlons de ça? Ah mes amis, je vous dis que là-haut, dans son monde à lui, c'est en train de ruer dans les brancards. Il est en train de se dire, qu'est-ce qui arrive? Le pire arrive sur la terre. Je vous annonce que le pire arrive. On va vous soumettre si vous ne faites pas attention. Et beaucoup, Jésus l'a même dit lui-même, Yeshua a dit, l'esprit de séduction vient sur le monde. Ce sera un esprit de séduction tel qu'il n'y en a jamais eu sur le monde. Mais c'est tellement séduisant que à cause de la séduction, tout le monde va applaudir. Bravo, bravo, on applaudit. L'esprit de séduction vient sur le monde. Lorsqu'un antichrist se lèvera, tout le monde va applaudir. Lorsque quelqu'un viendra trouver la fameuse formule pour qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus ceci, tout le monde va applaudir. Mais derrière se cache quelque chose. Derrière se cache quelque chose. Nous sommes face, nous sommes au bord, et nous sommes, j'allais dire, même rentrés. Et vous allez voir, ça va venir rapidement dans un esprit de séduction extrême. Et Jésus a dit, même les élus risquent d'être séduits. Nous allons rentrer dans un esprit de séduction absolument inimaginable. Et la séduction, mes amis, c'est quelque chose de magnifique, splendide. Mais derrière se cache l'esprit d'Égypte. Et le Seigneur dit à son peuple, mon peuple, il dit, laisse aller mon peuple. Dieu parle. Et il dit à Moïse, va dire à Pharaon, va lui dire, laisse aller mon peuple. Shalach. Laisse aller, pars, et ami, mon peuple. Écoutez ce qui est extraordinaire. C'est Moïse qui parle de la part de Dieu. Qu'est-ce que c'est, Pessah? Qu'est-ce que c'est, Pessah? C'est c'est Moshe qui parle de la part de Dieu. Et il dit, va vers Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu veux servir Dieu, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de quitter l'esprit égyptien. Tu es obligé de quitter Mitzraïm. Tu n'as aucune autre solution. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux partir avec la bénédiction pour servir Dieu, tu ne peux pas rester enfermé. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu sur cette terre qui aimeraient servir librement le Seigneur et adorer le Seigneur librement, mais ils n'arrivent pas à le faire à cause d'un système dans lequel ils se trouvent qu'on appelle le système religieux. La religion peut être la dénomination, peut être un terrible Égypte. Faites attention, je dis à tous les gens, à tous les pasteurs, à tous les responsables des églises, n'enfermez pas les gens dans des systèmes religieux. Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Pas afin qu'il te serve, mais afin qu'il me serve, moi Dieu, l'Éternel. C'est ça l'Égypte. C'est un ordre. Dieu te donne un ordre aujourd'hui. Il dit, je veux que tu passes par Pessah. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, très vraiment le vif du sujet, pour vous expliquer véritablement ce que c'est Pessah. Parce que Pessah, c'est quelque chose de très spécial. Lorsqu'on parle de Pessah, on parle de quitter pour partir.
dans un endroit qui est le pays de la promesse. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler, non pas de partir dans le pays de la promesse. Avant de partir dans le pays de la promesse, Pessah, c'est un retour en arrière. Vous vous souvenez que je vous avais dit hier que le Mashiach, Yeshua, lorsqu'il est monté sur la croix, il avait fait un retour, ce qu'on appelle donc une teshuva et un tikkun, une réparation. Tu ne peux pas amener le monde à la libération aussi longtemps que tu n'es pas retourné en arrière. Donc il va se produire quelque chose d'absolument fantastique. Venons au début de cette histoire. Nous n'allons pas rentrer dans toutes les 10 plaies d'Égypte. J'ai fait des cours sur les 10 plaies, vous pouvez les écouter sur YouTube. Il y a des choses absolument surprenantes dans ces 10 plaies. Ces 10 plaies ont atteint un niveau absolument inimaginable. Les rabbins nous donnent des explications que j'ai reprises d'ailleurs parce qu'on a besoin aussi d'écouter d'autres et puis de s'inspirer d'autres personnes. C'est indispensable, on n'a pas la connaissance infuse. Impossible. Celui qui dit « mais je suis un grand connaisseur, personne ne connaît que moi », il n'a déjà rien compris du tout. C'est déjà la preuve qu'il ne sait déjà rien du tout. Donc on a besoin d'apprendre des autres. Et j'écoutais les rabbins expliquer certaines choses absolument fantastiques. Les 10 plaies d'Égypte, mes amis, c'était quelque chose d'absolument terrifiant. Je vous rappelle au passage que la première plaie était inimaginable. Elle touchait quelque chose d'incroyable. Elle touchait ce qui est de plus précieux pour l'homme, c'est-à-dire de l'eau. Tout ça, c'est la préparation pour partir vers Pessah. Elle touchait la préparation de Pessah. Elle touchait l'eau. Et l'eau est devenue du sang. Et lorsque l'on lit le texte hébreu tel qu'il est écrit dans la Torah, non pas les traductions, mais le texte hébreu, il nous dit que l'eau était complètement devenue du sang. Même les arbres, même les pierres transpiraient du sang. Même les arbres. Leur sève était devenue du sang et quand tu prenais un fruit, que tu le croquais dans ta bouche, c'était du sang qui coulait, mes amis. C'est impressionnant. Ceci prépare tout un chemin vers la libération. Un chemin vers la libération. Et je saute toutes les plaies d'Égypte, sinon on n'en sortira jamais. Et nous arrivons à la 9e plaie. Cette 9e plaie, elle est inimaginable. Elle prépare Pessah d'une façon inimaginable. Parce que cette plaie d'Égypte, c'est la 9e. Et cette 9e, le 9, dans une pensée hébraïque, 9 représente l'engendrement. 9 mois pour mettre un enfant au monde. On est donc dans de l'engendrement. Et voilà que cette 9e plaie d'Égypte, ce sont les ténèbres. Je vous avais dit hier que les ténèbres étaient si obscures. Lorsque les ténèbres deviennent tellement obscures, on ne peut même plus bouger. Voilà l'esprit de l'Égypte. Voilà quelque chose qui se met en place. Une ténèbre sur la terre absolument inimaginable qui prépare la sortie d'Égypte. Les ténèbres étaient dans tout le pays. Sauf, nous dit la Bible, excepté parmi les enfants d'Israël. On se demande, alors là c'est la question, comment les 100% ne sont-ils pas sortis? Est-ce qu'ils étaient aveugles? Ou est-ce qu'ils s'étaient mélangés avec le peuple égyptien dans la terre d'Égypte? La Bible nous dit, sortez de Babylone, ne restez pas parmi elles, sinon elle vous entraînera avec elle. Je finis par me poser la question, est-ce que tous les enfants d'Israël étaient à la même place? Ou est-ce qu'il n'y en avait qu'une partie? Est-ce que les autres ne s'étaient pas mélangés? Mes amis, voilà quelque chose. On s'imagine qu'en restant dans le monde dans lequel on va pouvoir en sortir, mais on se trompe complètement. C'est la folie totale. Et voilà que là, une ténèbre vient sur toute l'Égypte. Et le monde est dans... Aujourd'hui, le monde est dans une ténèbre inimaginable. Les gens ne savent plus comment s'en sortir. C'est pas tellement loin, mes amis. Je vais être très dur, mais même l'Église, dans les ténèbres du monde, c'est une grâce de Dieu incroyable. Mais même, tu peux raconter même des prophéties de toutes sortes. Et tu crois que Dieu te parle et tu dis que des idées à toi. Je ne dis pas que je suis le grand prophète du monde, je ne dis même pas que je suis prophète du tout. Je dis simplement ceci, fais attention. Très attention dans l'histoire dans laquelle tu te trouves. Et fais attention dans le lieu dans lequel tu te trouves. Parce que dans la terre d'Égypte, toute l'Égypte était dans les ténèbres.
sauf là où étaient les enfants d'Israël, qui avaient compris quelque chose. Puis vient la sentence. Et nous allons maintenant expliquer absolument des choses absolument importantes sur Pessah. Vous allez comprendre ce qu'est réellement la sortie d'Égypte. Je pense que ce que je vais vous dire, je ne sais pas, je ne vais pas dire une bêtise, mais je pense que peut-être personne jamais vous l'a enseigné. Peut-être personne ne vous l'a jamais dit. Écoutez-moi, la 10e plaie, c'est la mort de ce qu'on appelle les Bérors. La mort des premiers-nés égyptiens, la mort de tous les premiers-nés, animaux compris, enfants d'Israël compris, s'ils ne font pas ce que Dieu demande. Dieu va libérer son premier-né. La Torah nous enseigne une chose absolument merveilleuse. Et c'est là que les rabbins nous disent une chose formidable. Il nous dit, c'est la première fois que lorsque Moïse va devant Pharaon et qu'il dit à Pharaon, « Pharaon, laisse sortir mon fils, mon premier-né. » Et les rabbins nous disent ceci, c'est magnifique et vrai, tellement vrai. C'est la première fois que Dieu confirme ouvertement qu'Israël, c'est son premier-né. Alors ne vous étonnez pas du tout que la 10e plaie, si tu ne veux pas se laisser sortir le premier-né Israël, eh bien ce sera les premiers-nés qui paieront. Tous les premiers-nés paieront, jusqu'aux animaux. Tous les peuples d'Israël qui étaient en Égypte enfermés, tous étaient enfermés. Absolument tous étaient enfermés. Avec leurs animaux, même leurs animaux pouvaient mourir s'ils n'étaient pas sous la grâce et dans la lumière. Laisse sortir mon peuple, laisse sortir mon fils premier-né, laisse-le sortir. Je ne permettrai pas que tu le tiennes dans ce système égyptien, dans cet esprit de contrôle. Il n'y a rien de pire, mes amis, rien de pire. Je le crois profondément qu'une église, que des croyants enfermés sous des esprits de contrôle. Les esprits de contrôle dans les églises, c'est un drame épouvantable, c'est un esprit de Pharaon. Il y a toujours des gens magnifiques dans l'église et des leaders exceptionnels. Mais si vous êtes sous des esprits de contrôle complètement qui vous empêchent de servir Dieu, qui vous empêchent d'aller vers la gloire et vous rentrez dans le service de Dieu, mes amis, ça s'appelle l'esprit de Pharaon. Un esprit de contrôle. La 10e plaie précède la sortie d'Égypte. Nous avons donc une très bonne nouvelle malgré tout. Il faut quand même donner les bonnes nouvelles, puisque Jésus a dit annoncer la bonne nouvelle. Il faut quand même que j'annonce la bonne nouvelle. C'est que les ténèbres ne sont que là, quand tu es dans les ténèbres les plus profondes, c'est parce que tu es au seuil de ta liberté. Tu es au seuil d'être libre. Dieu a dit, j'ai vu. Et maintenant, je vais mettre moi-même, dit Dieu, c'est moi qui vais faire la libération. Mes amis, dites-vous bien une chose. Personne au monde, ni moi, ni personne au monde, je dis personne, n'a le pouvoir de libérer quelqu'un. Seul Dieu dit, moi, j'ai vu, je connais, et je vais, moi, te le délivrer, et je vais t'amener dans le pays promis. Ainsi, nous allons rentrer maintenant dans ce qu'est véritablement le jour de Pessah. C'est pourquoi j'avais décidé dans cette rencontre de ne pas vous parler du Seder, parce que beaucoup de gens en parlent, il n'y a aucun problème, beaucoup de gens en parlent. Et vous allez aller sur YouTube et vous allez voir des explications sur le Seder de Pessah parmi des chrétiens des chrétiens messianiques ou les juifs eux-mêmes. Et je vais vous dire honnêtement, ils feront ça très très bien. Je n'ai pas besoin de le faire. Voilà. Laissons les choses bien faites à ceux qui les font bien et faisons les autres que moi j'essaye de faire le mieux possible. Donc, je voudrais maintenant vous expliquer qu'est-ce que Pessah. Avant, les 3 choses fondamentales, c'est que dans la fête de Pessah que nous allons lire d'ailleurs, nous n'allons pas expliquer la fête, nous allons lire la première sortie d'Égypte. C'est là que nous allons lire, dans le livre de Exode, je crois, au chapitre
12. Et là, quand même, vous voyez, il est déjà 4h13. Ça ne vous ennuie pas si je continue en une fois, jusqu'au bout? Ou bien vous voulez qu'on fasse une pause? Qu'est-ce que vous voulez? Une petite pause ou bien? Qu'est-ce que vous désirez? Vous me faites un petit chat, si vous dites on fait la pause, on fait la pause. Sinon, on continue et on continue sur la lancée.